Bienvenue les Vierges, je suis Christina et je suis ravie de vous retrouver pour vos prévisions hivernales, donc du 21 décembre au 21 mars pour ce solstice d'hiver. On va voir un petit peu de façon générale la situation amoureuse, les finances, tout ça. Donc, je rappelle que c'est un tirage pour le collectif, c'est général, vous prenez ce qui résonne avec vous et vous laissez le reste. Je vous invite aussi vivement à aller voir votre signe lunaire et ascendant. Dans la boîte de description sous la vidéo, vous trouvez toutes les infos dont vous pouvez avoir besoin. Comment me contacter pour une guidance en privé, quel tarot j'utilise, etc. J'ai créé pour vous le guide du self-care. Vous pouvez le télécharger gratuitement en vous inscrivant à ma newsletter sur mon site omnilovetarot.com. Un petit cadeau pour vous. Les Vierges, en me connectant à vos énergies, j'ai ressenti que cet hiver, ça va être le moment pour vous d'amener de l'amour dans la situation et d'avoir du courage et de foncer. Je sens que vous êtes à un stade où il n'y a pas de retour en arrière. Il y a quelque chose de l'ordre du progrès, de la modernité, de l'avancement. Et que ce changement, il est en marche et que ça pourrait subvenir de façon rapide. Une forme d'abondance, de reconnaissance. Donc on laisse tomber le passé et on se dirige vers le futur le plus tôt possible. On va regarder avec le tarot le thème principal du mois, n'importe quoi, de cet hiver. Quelle est l'énergie pour cet hiver pour les Vierges, s'il vous plaît, de façon générale? La carte qui représente l'énergie de leur hiver, s'il vous plaît. Oui, vous pourriez être amené à laisser tomber certaines conventions, faire les choses de façon originale, inconventionnelle. 2 d'épée. Ça, c'est le thème pour votre hiver. On est face à un choix, les Vierges. Clairement, il y a une décision à prendre et qui ne peut pas être prise par je soupèse l'épée de droite, l'épée de gauche pour voir quel est le meilleur chemin, puisque les deux vont vous sembler aussi bien l'une que l'autre, si je puis dire, avec ses avantages et ses inconvénients. Cette décision ne peut être prise qu'au niveau de votre cœur, de votre intuition. C'est pour ça que cette lune, elle est aussi grosse ici, elle est vraiment énorme. On vous demande d'aller à l'intérieur de vous parce qu'il y a des choses que peut-être vous ne voyez pas ou que vous ne voulez pas voir. C'est l'amour qui doit vous guider, les Vierges. C'est pour ça que je ressentais qu'on me disait amener de l'amour dans la situation. Là, c'est pas une décision que vous pouvez prendre sur le plan cérébral. Ça ne fonctionnera pas comme ça. C'est quelque chose qui doit venir de votre âme, ce choix. C'est un tirage général et c'est le thème. Donc ça peut vraiment toucher tous les domaines de votre vie. Un choix entre 2 personnes, entre 2 lieux de vie, entre 2 jobs, je ne sais pas. On va voir quelles sont les informations qu'on nous donne. Mais là, c'est pas évident. Je sais que c'est pas évident, ce 2 d'épée. Et c'est le moment de le faire. C'est vraiment le moment de rentrer en action parce qu'après c'est trop tard. Et généralement, si on ne fait pas ce choix nous-mêmes, c'est la tour, la maison de Dieu qui arrive pour nous pousser et pour bousculer les fondements et les décisions qui n'ont peut-être pas été prises ou qui ont été repoussées. C'est comme si vous vous retrouviez à la croisée des chemins dans votre vie. On peut avoir peur de ne pas prendre la bonne décision. Cet hiver, ça va être vraiment le moment de faire ce choix. On va regarder qu'est-ce qui vient sur le plan financier. On va regarder d'abord le plan sentimental. Amoureux, relationnel. Voilà. Alors, pour les Vierges, s'il vous plaît, sur le plan sentimental, sur le plan des sentiments cet hiver. De denier. Là, on est dans une forme
de bilan, de réévaluation. Si vous êtes en couple, c'est le moment où vous allez devoir faire des compromis, des ajustements, être dans de la diplomatie, et vous aurez envie de faire des efforts pour que justement ça fonctionne et qu'on puisse travailler en équipe réellement avec ce 3 de denier. C'est une énergie pratique qui est bien ancrée dans le quotidien, dans la matière. En tout cas, ce que je ressens, c'est que vos relations, elles deviennent beaucoup plus matures. On peut aussi décider de passer à l'étape supérieure. Par exemple, d'acheter une maison ensemble. J'ai envie de rajouter une carte ici pour voir un peu plus sur le plan sentimental. Et vous aurez aussi un oracle conseil pour l'amour à la fin du tirage. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus avec ce 3 de denier, s'il vous plaît, pour les sentiments, pour les vierges? Le 8 de coupe. Vous voyez à nouveau une lune énorme. Vous laissez derrière une situation qui ne vous satisfait plus émotionnellement. Donc si c'est un choix par rapport à la vie sentimentale, là, clairement, vous décidez de partir, de laisser une relation. Parce que vous avez un appel. Vous savez qu'il y a quelque chose qui va vous satisfaire beaucoup plus. Si vous n'êtes pas dans une relation, vous pouvez laisser certaines amitiés, certaines relations derrière, parce que ça vous apporte plus rien, quoi. Il y a peut-être une forme un petit peu de tristesse de partir, et les émotions sont intenses, mais c'est vraiment j'ai une quête de plus grand, de différent, et je veux trouver cette satisfaction, donc je m'en vais. Honnêtement, pour certains, je ressens la possibilité d'une triangulaire et que vous devriez faire le choix entre 2 personnes et que vous vous engagez avec une personne. Quand je vois ces 2 énergies ensemble, du 3 de denier et du 8 de coupe. Vous allez le savoir si ça s'applique à votre situation, si vous avez le cœur partagé entre 2 personnes ou pas. Les finances. Qu'est-ce qui se passe cet hiver sur le plan matériel, financier pour les vierges, s'il vous plaît? C'est pour ça que ça ne m'étonne pas que je ressentais qu'il allait y avoir une nécessité d'avoir du courage cet hiver, parce que vos actions, elles doivent être entreprises avec passion. Quelque chose qui vraiment, que ça vient de là, du cœur, de l'âme, et non pas du mental, de l'intellect. On a l'as d'épée. Là, vous pouvez avoir des nouvelles idées sur comment faire de l'argent, créer des revenus. Il peut subvenir à un conflit avec une personne où vous allez devoir, à nouveau, comme on le disait ici, trancher. C'est important aussi ici de se débarrasser des choses qui sont vieilles, qui ne vous servent plus, peut-être dans votre portfolio ou dans les produits que vous proposez, ou il y a quelque chose dont il faut se débarrasser peut-être. Ça va être important d'utiliser vraiment votre mental, votre clarté, votre esprit d'analyse. Il est possible pour certains d'entre vous que quelqu'un vous doit de l'argent et ne soit pas capable de vous rembourser pour l'instant. Ça peut créer une certaine forme de tension. Mais vous êtes de toute façon dans une énergie de décision, donc vous allez résoudre ça. Ce que je ressens aussi, c'est que là, on se débarrasse des systèmes qui ne fonctionnent plus, des choses vieilles, peut-être au niveau du matériel, au niveau du fonctionnement, pour installer quelque chose de nouveau. Alors, on va regarder quelle est la part d'ombre. Qu'est-ce qui peut vous gêner? Qu'est-ce qui peut vous bloquer? J'ai quand même envie de rajouter une carte pour cette énergie des finances et de l'emploi pour vous les vierges. Hop.
Oh, on en a deux carrément. Alors là, c'est très bien. Ouais, vous voyez, vous faites un peu le ménage, vous nettoyez. Euh, on a la tempérance et on a le magicien qui représente le Gémeaux et le Sagittaire. Et vous retrouvez beaucoup plus d'harmonie, beaucoup plus d'équilibre. Et vous êtes dans une période de manifestation, de voilà, où sont mes outils, où sont mes compétences, comment est-ce que je peux les utiliser, comment est-ce que je peux attirer à moi les bons partenaires ou les bons investissements. Hum, oui, on crée ici c'est un peu comme un alchimiste, si vous voulez. Il prend ce qu'il a pour essayer d'en faire quelque chose. Et c'est intéressant parce que c'est avec cette énergie de la tempérance, je ressens à nouveau la notion de patience et de négociation. Peut-être là que vous en avez marre d'attendre la promotion ou l'argent qu'on vous doit. Ça demande un petit peu de patience. Maintenez vraiment votre posture et si vous êtes en train de négocier, essayez d'expliquer le plus clairement possible ce que vous attendez avec calme, etc. Alors, le côté un peu plus sombre, qu'est-ce qui peut vous gêner ici? Et après, on va regarder l'aspect lumineux. La part d'ombre, s'il vous plaît, pour les vierges cet hiver. L'impératrice, ça représente le signe de la balance et du taureau. C'est la reine des reines. Vous pourrez peut-être avoir des difficultés cet hiver à prendre soin de vous, à être dans ce côté self-care, self-love, donc téléchargez le guide, à vraiment prendre du temps dans la nature pour vous ressourcer et aussi à créer cette abondance à laquelle vous aspirez. Parce que c'est en prenant tout d'abord soin vraiment de votre propre énergie et de vous-même que vous allez pouvoir attirer avec ce magicien ce que vous souhaitez créer. Donc là, c'est un rappel vraiment pour trouver de l'équilibre, de l'harmonie, avoir un esprit sain dans un corps sain, prendre soin de soi, prêter attention à ses idées créatives aussi, les écrire, prendre des notes si vous avez des inspirations. Et peut-être que vous vous sentez un petit peu bloqué cet hiver créativement ou que vous aurez besoin du soutien des autres et vous ne vous sentez pas encore complètement indépendant. On va regarder la lumière. Qu'est-ce qui grandit? Qu'est-ce qui fleurit pour les vierges, s'il vous plaît, la part lumineuse? Ouh, ah bah alors là, c'est vraiment votre aspect spirituel. On a l'ermite et le pape. Ça représente le signe du taureau et de la Vierge, c'est vous, l'ermite. Là, il y a une quête profonde de qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est juste pour moi, où est ma vérité, où est ma lumière intérieure, comment je m'aligne avec ma vérité et en même temps les structures, les traditions, le système, comment est-ce qu'il fonctionne. Vous pouvez aussi, ce que je ressens, avoir des dons de professeurs, d'enseignement, de guides. Vraiment, là, vous pouvez devenir une personne qui montre le chemin aux autres. Là, je sens que ce qui grandit, c'est votre aspect, oui, spirituel, d'enseignement. Alors, l'enseignement, c'est pas forcément à l'école, hein. Ça peut prendre plein de formes différentes. Mais c'est comme si vous étiez là pour transmettre quelque chose de l'ordre du sacré ou du savoir. Ce qui est très fort ici avec ces deux énergies pour vous dans ce qui grandit, c'est une recherche de l'âme. Peut-être que vous allez passer du temps seul, vous allez me dire oui, c'est la période où on vit le Covid donc on le subit, mais vous allez vraiment l'utiliser, cette période d'isolement, de solitude, c'est même quelque chose que vous allez chercher pour être dans cette évolution spirituelle profonde. On l'a vu, vous vous posez vraiment des questions. Vous vous posez des questions par rapport, ça peut être même par rapport à vraiment votre chemin de vie. Et je sens que cet hiver,
vous allez être focus sur un développement spirituel, sur une quête de l'âme. Oui, vous pouvez aussi devenir un disciple. Bon, je ne vous dis pas que vous allez rentrer dans une secte, etc., mais vous pouvez trouver un guide qui va vous enseigner vraiment des choses ou devenir le guide de quelqu'un. Et vous allez clairement bénéficier d'avoir une routine, une pratique spirituelle, des rituels, de la méditation, du yoga, tout ce qui vous permet vraiment de vous mettre à l'écoute de votre lumière intérieure et de votre sagesse spirituelle. Là, c'est vraiment très très fort, hein. Cette combinaison des deux, là, pape, ermite, incroyable. Peut-être même vraiment un éveil spirituel pour certains d'entre vous. On va voir votre développement personnel, mais alors là, c'était vraiment déjà de l'ordre du développement personnel. La justice, signe de la balance, c'est ça. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est juste pour moi? Où est mon alignement? Où est ma vérité? Vous cherchez vraiment votre vérité. On prend aussi conscience ici de la notion de karma, de cause à effet, de comment mes actions ont des conséquences et j'attire ce que je sème. Il y a aussi vraiment ici la notion de justice sociale, de cause sociale. Vous pouvez, pour certains d'entre vous, vraiment vous engager dans certaines luttes, dans certains combats, écrire ou communiquer par rapport à des causes sociales. On est en recherche de justice ici, pour soi-même, pour les autres. Peut-être que si vous avez des regrets par rapport au passé, vous êtes en train d'analyser vos actions, vous avez déjà sûrement payé certaines conséquences, mais ce qui est très intéressant, c'est que la justice, elle nous parle de choix, de sentence. Regardez, on commence votre tirage avec le 2 d'épée, qui est une carte de choix, de décision, et on le termine avec la justice. Si vous êtes dans un processus de loi, il est très probable que ce soit à votre avantage, qu'il y ait une résolution positive pour vous. Et on me dit aussi qu'une fois que la décision est prise, donc en ces 3 mois d'hiver, vous allez faire votre choix, vous allez prendre votre décision, ne revenez pas dessus. On accepte les conséquences de ce choix et on avance, puisque chaque décision nous demande de dire non à certaines choses. On fait des choix tout le temps, on est obligé d'en faire. Et ça demande... On ne peut pas tout avoir. Donc, il faut savoir... C'est pour ça que je vois vraiment cette quête en vous de l'âme pour savoir quelles sont mes valeurs, quel est l'essentiel pour moi. C'est ce qui va vous permettre de faire ce choix et de trancher. On l'a vu aussi avec l'épée. Vous voyez, c'est vraiment extrêmement présent dans votre tirage, hein, cet hiver. Cette notion de trancher, de couper, de prendre position, de se dire « Ok, maintenant, je paye les conséquences de ma décision. Je sais que chaque décision aura des conséquences. » La justice, elle nous rappelle aussi que rien n'est noir ou blanc, en vérité. Que c'est beaucoup plus subtil, beaucoup plus complexe que ça, que finalement tout est un peu gris et qu'on n'a pas plus raison qu'un autre, on a une autre perception, une autre compréhension, et c'est aussi d'accepter que les autres ont un point de vue différent de nous. Mais là, je ressens vraiment que vous allez être face à un choix cet hiver qui est extrêmement important et qui va avoir des répercussions sur le long terme dans votre vie. Donc prenez le temps de l'analyse, choisissez en conscience dans la version et pour la version la plus haute de vous-même ainsi que pour les autres. Mais de toute façon, je sens que c'est ce que vous allez faire par rapport à ces énergies, que vraiment vous allez creuser pour savoir qu'est-ce qui est juste. Intense. On va regarder maintenant quel est le conseil en amour pour les relations, tout ça. Si ça vous plaît, si ça vous parle, likez, commentez, partagez, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vais vous préparer en janvier les prévisions sur l'année et je poste de toute façon chaque semaine une lecture intemporelle. Alors, quel est le conseil, s'il vous plaît, pour les vierges ?
Le cœur de la question. Voilà, il y a une vraie question là pour vous. Je ne sais pas exactement ce que c'est, étant donné que c'est général, hein. Vous le savez, si c'est votre tirage, vous le sentez. On vous dit qu'il y a plus que ce que les yeux ne peuvent voir. Chiffre 22, qui se réduit au chiffre 4 en numérologie, qui nous parle de fondation, de structure. Regardez, il y a plus que ce que les yeux peuvent voir. Vous ne pouvez pas voir à l'extérieur cette vérité ou cette décision. C'est pas un choix qui peut être fait par rapport à l'extérieur. C'est quelque chose qui est à l'intérieur de vous. Voilà, c'est ce que j'ai pour vous. J'espère que ça vous a plu. C'est toujours un honneur pour moi de tirer vos cartes. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Ciao.